Merci beaucoup. Merci également de nous accueillir dans cette belle région. Belle énergie également. Donc le cluster énergie renouvelable, donc on a été récemment renommé. Nous avons élargi notre périmètre d'intervention. Avant, nous étions uniquement sur le solaire, mais au regard des potentialités et du développement et la maturité aussi de notre écosystème, donc nous sommes aujourd'hui cluster énergie renouvelable avec l'ensemble des énergies, mais aussi des technologies vertes. Donc nous avons beaucoup parlé du contexte actuel, du contexte un peu morose, du contexte géopolitique. Donc on sort, comme l'a dit Sehafedji, d'une crise Covid sans précédent. Les prix aujourd'hui des matières premières et de l'énergie qui sont à des niveaux jamais vus jusqu'à présent. Mais on a également beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Pour moi, l'espoir aujourd'hui, c'est l'énergie renouvelable. Nous nous réjouissons d'avoir aujourd'hui une feuille de route qui met la transition énergétique au cœur des priorités de l'État. Donc également rappeler et accentuer au niveau du nouveau modèle de développement. Nous nous réjouissons également d'avoir un ministère dédié à la transition énergétique au développement durable, ce qui est réellement ce qui démontre l'importance de cette thématique qui est au cœur de notre stratégie nationale. Donc, au niveau du cluster, on est une association à but non lucratif. Donc, nous regroupons l'ensemble des acteurs et des opérateurs de la transition énergétique. Donc, le secteur, bien évidemment, le secteur des institutionnels, donc le secteur... nous avons plusieurs acteurs, donc Mazen, l'ONE, la SIE, l'AME, la NRE, donc l'ensemble du secteur public, mais également le secteur privé avec plus de 200 acteurs qui représentent l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous avons les développeurs, les EPC, les fournisseurs de solutions industrielles, les bureaux d'ingénierie, les opérateurs de l'efficacité énergétique, de la digitalisation de l'énergie, de la maintenance. Donc réellement, nous avons vu ces dernières années la structuration de ce secteur-là, la structuration sur plusieurs maillons de chaînes de valeur complémentaires qui permettent aujourd'hui d'avoir un secteur privé, des acteurs nationaux en mesure d'accompagner cette transition énergétique. Qu'est-ce que nous proposons au niveau du cluster ? Pour aussi les investisseurs et les opérateurs qui sont présents aujourd'hui, nous essayons d'être ce guichet unique qui va vous permettre de vous orienter justement sur plusieurs volets. Tout d'abord, l'accès à l'information. Je pense que l'accès à l'information est crucial pour tout investisseur. Bien évidemment, ce que propose et ce qu'offre la région, je pense qu'on n'a pas besoin d'argumentaire, c'est déjà d'énormes potentialités. Mais nous menons des études, à titre d'exemple, des études sur le potentiel justement du secteur, que ce soit au niveau des grands projets, mais également du décentralisé, toutes technologies confondues, à savoir le photovoltaïque, le pompage solaire, le dessalement, également toutes les solutions qui sont au niveau de la digitalisation et de l'efficacité énergétique. Donc, nous avons essayé de décortiquer la chaîne de valeur pour identifier quels sont les acteurs aujourd'hui locaux qui sont capables de répondre aux besoins, de fournir des composants, de proposer des services en mesure d'accompagner les investisseurs, mais aussi les projets au niveau national, mais également les projets au niveau régional, sachant qu'aujourd'hui, nous avons vraiment cette ambition et cette vision de coopération sud-sud pour l'intégration justement au niveau du secteur des énergies renouvelables. Donc nous devons et nous travaillons ensemble main dans la main pour pouvoir développer une expertise aujourd'hui locale en mesure d'accompagner ces projets-là. En termes de renforcement de compétences, nous proposons également des formations, des labels pour la structuration et la montée en gamme du secteur, comme le label Taqa Pro en partenariat avec l'AME et la MISOL qui permet de labelliser les installateurs photovoltaïques aujourd'hui au Maroc. En parallèle également des activités de veille, de mise en relation entre l'ensemble de nos acteurs. L'important pour nous, c'est de maximiser les synergies, c'est de créer des opportunités business et vraiment d'accompagner leur concrétisation. C'est réellement un volet important de nos missions. Et enfin, un volet très important pour nous, qui est aujourd'hui de pouvoir mettre en avant l'ensemble des potentialités, des informations
tels que le financement. Le financement est un facteur clé et important pour catalyser tout investissement. Et aujourd'hui, nous avons publié un guide sur le financement vert qui va mettre en avant l'ensemble des mécanismes de soutien au financement vert existants au Maroc et qui sont bien évidemment accessibles. Donc sans plus tarder, j'invite réellement tout investisseur, mais également opérateur à nous consulter. Donc, nous sommes vraiment là pour vous donner l'ensemble des informations, mais aussi sur le volet opérationnel. Comment transformer? Aujourd'hui, on parle d'énergie renouvelable, on a un potentiel, nous avons des ressources renouvelables, des ressources humaines de qualité, des financements verts. L'ensemble des ingrédients sont aujourd'hui présents, ils sont là. Comment les matérialiser, comment opérationnaliser ceci. Donc n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr nous pouvons répondre à plusieurs de vos questions, mais également vous mettre en relation avec les bonnes parties prenantes. Comme vous le savez, notre écosystème aujourd'hui est mature et complémentaire. Donc nous avons la ME, nous avons aussi la SU, nous avons l'ONE, Mazen, l'IRESEN, la NRE. Donc chacun aujourd'hui dans son champ d'action, dans son périmètre, et bien sûr notre ministère de tutelle. Nous sommes là pour vous accompagner. Et comme l'a dit Madame la Présidente, on espère que le prochain événement sera un événement où nous allons présenter l'avancement des investissements, la concrétisation de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et j'espère qu'on pourra rapidement concrétiser ce potentiel aujourd'hui. Merci. Madame Fatem Zahra Al-Khalifa, comment vous placez votre institution pour accompagner justement toutes ces évolutions et cette nouvelle configuration avec l'introduction de la filière hydrogène et le repositionnement des énergies renouvelables comme ça a été fait depuis 2009. Donc je pense qu'aujourd'hui on parle d'économie verte. Économie verte, de développement durable. J'aimerais m'arrêter sur la définition du mot développement durable. C'est comment répondre à nos besoins, mais surtout permettre aux générations futures de répondre à leurs propres besoins. Donc aujourd'hui, il est très important d'avoir en tête cette problématique-là. Donc il faut, justement, c'est un nouveau paradigme. Il y a quelques années, on parlait de compétitivité. Donc c'est toujours le cas, on parle de compétitivité, que l'énergie renouvelable aujourd'hui, elle reste cruciale pour tout investisseur. S'ils veulent investir dans notre pays, particulièrement ici à Gulmim, avec toutes les potentialités dont on a parlé, il faut proposer une énergie compétitive. Il le faut. Donc, il y avait cette perspective-là. Donc, on était beaucoup sur le sujet de l'énergie, de l'impact sur la facture énergétique. Aujourd'hui, on a un nouveau mindset qui est les émissions carbone. Comment diminuer notre empreinte carbone? Et là, on devient sur une nouvelle approche, une approche intégrée. On va aller sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'approvisionnement, comment valoriser les déchets, comment valoriser l'eau au niveau de l'industriel, les énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit le thermique, l'efficacité énergétique, le renouvellement des équipements, la digitalisation de l'énergie, le monitoring. Donc il y a énormément de technologies et ce qui est important, c'est ce mix technologique pour pouvoir baisser nos émissions carbone. Et je voudrais aussi rappeler, on a parlé de coopération sud-sud, que l'Afrique représente moins de 3% des émissions carbone mondiales. Alors que le paradoxe, c'est que l'Afrique souffre le plus des effets néfastes des changements climatiques. Donc la sécheresse, les pénuries d'eau. Donc on est réellement aujourd'hui face à ce fléau. Donc on doit être résilient, on doit travailler ensemble, on doit accélérer cette transition énergétique. Donc on a tous vu durant l'ensemble des panels que tous les ingrédients sont là, sont présents, les volontés sont là, la feuille de route est claire. Aujourd'hui, le mot d'ordre est action. La vision est là, mais nous devons transformer. Et également sur le volet mise en œuvre et transformation, l'ensemble des outils sont à disposition des investisseurs et des opérateurs. Et pour le dernier point aussi, donc quand on a parlé, j'ai rappelé la définition du développement durable, c'est également 3 volets. Il y a le volet environnemental, le volet économique. Bien sûr que sous ces transitions a un prix, donc il faut la financer. Il faut également travailler
comment rendre tous les éléments compétitifs. Et le troisième plus important point, c'est le volet social. Donc l'impact socio-économique du secteur d'énergie renouvelable est très important, que ce soit sur le volet maximisation des taux d'intégration industrielle avec les opérateurs locaux, la production de composants pour l'ensemble des projets d'énergie renouvelable, que ce soit sur les grands projets ou sur les projets décentralisés, mais aussi l'employabilité des jeunes. Avec les crises également, on voit que les jeunes aujourd'hui sont en recherche de sens, de projets qui ont réellement un impact positif sur leur communauté, sur leur environnement, sur leur territoire, d'où l'importance également d'encourager l'entrepreneuriat vert, d'encourager l'insertion socio-professionnelle dans les métiers verts pour réellement avoir non seulement un impact sur la compétitivité, un impact sur notre économie, mais également un impact réel sur nos émissions carbone, sachant qu'on est à la veille de la COP et que le Maroc a revu à la hausse ses objectifs et ses contributions. Et ensemble, je suis sûre qu'on y arrivera, on est déjà sur la bonne route. Maintenant, il faut accélérer un peu cette transition. Merci beaucoup, Madame El Khalifa.